Une relation ne se gère pas par comité d'amis. Une femme qui écoute ses amis pour gérer son foyer finira chez ses parents et risque d'être remplacée par une de ses amies. Une relation ne se gère pas par comité d'amis. Les conseils extérieurs sont souvent biaisés par la jalousie, l'envie ou l'ignorance des réalités de ton couple. Le danger, c'est de donner à tes copines un pouvoir qu'elles ne devraient jamais avoir, influencer la paix ou la rupture de ton foyer. Voici 2 vérités dures qui confirment cela. 1. Les amies conseillent ce qu'elles ne pratiquent pas. Beaucoup d'entre elles sont célibataires, instables ou frustrées dans leur propre relation. Pourtant, elles se donnent le droit de dicter comment tu dois parler, aimer ou même te fâcher avec ton mari. Résultat, tu détruis ce que tu avais de précieux en suivant des personnes qui n'ont rien à perdre. 2. Certaines amies convoitent ce que tu méprises. La même amie qui te dit « Moi à ta place je l'aurais quitté » est parfois celle qui admire ton mari en silence. Si tu le rejettes par ses conseils, ne sois pas surprise de la voir occuper ta place. Tu auras perdu ton foyer par naïveté et par manque de discernement. Retenez ceci, le foyer se construit avec 2 cœurs, pas avec 10 avis contradictoires. Prodidier TV, le pouvoir de la destinée. Les hommes, si vous voulez une femme équilibrée, regardez sa relation avec son père. Une fille qui a grandi avec un père aimant apprend très tôt ce qu'est la stabilité émotionnelle. Elle sait ce que signifie être respectée, écoutée, protégée. Elle ne cherche pas l'amour pour combler un vide, mais pour bâtir quelque chose de solide. Parce qu'un père présent, c'est le premier modèle masculin d'une fille. C'est lui qui lui montre comment un homme doit la traiter. Et c'est à travers lui qu'elle apprend à reconnaître la différence entre l'affection et la dépendance. Alors oui, avant de tomber amoureux d'une femme, regarde son lien avec son père. Tu y verras souvent la façon dont elle aimera, et la manière dont elle te laissera l'aimer. Prodidier TV, le pouvoir de la destinée. L'amour ou la peur, le choix qui détermine toute ta vie. Il existe une théorie fascinante, il n'y a que 2 motions fondamentales, l'amour et la peur. Toutes les autres en découlent. De la peur naissent la haine, la jalousie, la colère, la honte, la tristesse, l'angoisse. Et de l'amour émerge la joie, la compassion, la gratitude, la paix, la bienveillance. Chaque émotion que tu ressens, chaque choix que tu fais, part toujours de l'un de ces 2 pôles. Tu crois détester quelqu'un, en réalité, tu as peur de lui. Tu es jaloux, c'est la peur de ne pas être assez. Tu es triste, c'est la peur de perdre ce que tu aimes. Tu es anxieux, c'est la peur de ne pas contrôler. L'amour, lui, est pur, inné, inconditionnel. Il ne dépend d'aucune circonstance. C'est l'amour d'une mère pour son enfant, ou celui qu'un être ressent face à la beauté de la vie, sans raison. Cet amour-là, tu le portes déjà en toi. Il ne se fabrique pas, il se révèle. La peur, en revanche, est une invention de ton esprit. Elle n'existe pas en soi. Elle naît d'une projection, d'un scénario imaginaire. Regarde un enfant, face à un chien, il s'approche avec curiosité, avec amour. Mais s'il s'est déjà fait mordre, alors son mental enregistre la peur. Ce n'est pas le chien qui a changé, c'est la perception qui a été contaminée. Et depuis, on vit tous dans ces prisons invisibles. Tu veux oser, mais tu as peur du ridicule. Tu veux t'affirmer, mais tu as peur du rejet. Tu veux entreprendre, mais tu as peur d'échouer. Alors tu t'inventes des excuses logiques, mais au fond, c'est toujours la peur qui parle. Nos ancêtres en avaient besoin pour survivre aux prédateurs. Mais aujourd'hui, le danger n'est plus le lion dehors, c'est le lion dans ta tête. Ce réflexe de survie est resté, sauf qu'il ne te protège plus, il t'empêche de vivre. Et la peur, comme toute énergie, attire ce qui lui ressemble. Plus tu vibres la peur, plus tu crées des circonstances qui la justifient. C'est un cercle vicieux, tandis que l'amour, lui, est un cercle vertueux. Il élève, il ouvre, il crée. Alors demande-toi, dans quelle énergie veux-tu vivre? Chaque jour, chaque instant, tu as le choix, aimer ou craindre. Et ce choix détermine toute la vibration de ta réalité.
Il est peut-être temps de reprogrammer ton cœur. De choisir consciemment l'amour comme fréquence principale. Parce que tant que la peur dirige, la vie se répète. Mais dès que l'amour reprend le gouvernail, tout s'aligne. Alors, aujourd'hui, choisis. La peur te garde en vie. L'amour, lui, te fait vivre. Prodidier TV, le pouvoir de la destinée. Comment se faire respecter? 1. Arrêtez de chercher qui ne vous cherche pas. 2. Arrêtez de mendier. 3. Arrêtez d'en dire plus que nécessaire. 4. Lorsque les gens vous manquent de respect, affrontez-les immédiatement. 5. Ne mangez pas plus la nourriture des autres que la vôtre. 6. Réduisez la façon dont vous visitez certaines personnes, surtout si elles ne vous rendent pas l'appareil. 7. Investissez en vous-même. Faites-vous plaisir. 8. Arrêtez de raconter des ragots sur les autres. 9. Réfléchissez avant de parler. 80% de la façon dont les gens vous apprécient est ce qui sort de votre bouche. 10. Soyez toujours à votre meilleur. Habillez-vous de la façon dont on devrait vous adresser. 11. Soyez performant. Soyez occupé avec vos objectifs. 12. Respectez votre temps. 13. Ne restez pas dans une relation dans laquelle vous ne vous sentez pas respecté et valorisé. Éloignez-vous. 14. Apprenez à dépenser de l'argent pour vous-même. C'est ainsi que les gens apprendront à dépenser pour vous. 15. Soyez rare parfois. 16. Soyez un donateur plus qu'un receveur. 17. N'allez pas là où vous n'êtes pas invité. Et lorsque vous êtes invité, ne prolongez pas votre accueil. 18. Traitez les gens exactement comme vous aimeriez être traités. 19. Sauf qu'ils vous doivent de l'argent, 2 tentatives d'appel suffisent. S'ils vous apprécient, ils vous rappelleront. 20. Soyez bon dans ce que vous faites. Prodidier TV, le pouvoir de la destinée. Qu'est-ce qui tue un mariage? 1. La paresse tue le mariage. 2. Le soupçon tue le mariage. 3. Le manque de respect mutuel tue le mariage. 4. Ne pas pardonner tue le mariage. 5. La dispute tue le mariage. 6. Garder un secret de esperluette à son conjoint tue le mariage. 7. Toute forme d'infidélité telle que financière, émotionnelle, psychologique, matérielle tue le mariage. 8. Le manque de communication tue le mariage. 9. Le mensonge, ne pas être sincère avec son conjoint dans tous les aspects, tue le mariage. 10. Les relations parentales, exemple fille ou fils avec ses parents biologiques, avec ses tantes ou oncles, entre sœurs et frères, cousines et cousins, plus que celle de son conjoint tue le mariage. 11. Le manque, l'insuffisance, la non-jouissance du sexe tue le mariage. 12. La critique stérile tue le mariage. 13. Le manque de communication, trop parler aussi, l'inattention envers son conjoint tue le mariage. 14. Pas ou peu de temps à son conjoint tue le mariage. 15. Être trop indépendant, trop intelligent tue le mariage. 16. Aimer la fête, l'argent ou dépenser pour les fêtes tue le mariage. 17. Exposer ses problèmes à ses parents tue le mariage. 18. Ne pas être fidèle, fervent en esprit tue non seulement le mariage mais toute votre vie. 19. Repousser avec mépris tue le mariage. 20. Mal s'habiller tue le mariage. 21. Trouver réponse à tout et toujours se justifier tue le mariage. 22. Ne pas contrôler son tempérament tue le mariage. 23. Ne pas comprendre son rôle et sa position dans le mariage institué par Dieu tue le mariage. 24. Ne pas être sensible à la spiritualité, à l'émotion physique de son conjoint tue le mariage. 25. La position ou la sécurité menacée de la femme rend ses actions nuisibles et tue le mariage. 26. Le manque de connaissance de la parole de Dieu tue le mariage. S'il vous plaît, sécurisez des foyers aujourd'hui en partageant ce message. Que Dieu apporte sa miséricorde à toutes les familles, toutes les maisons, les foyers en difficulté. Prodidier TV, le pouvoir de la destinée.